Ernestine, qu'est-ce qu'ils disent sur la page? Alors, comment éduquer nos filles à devenir des femmes plus respectables? Plein de personnes ont réagi. D'ailleurs, ça nous arrange. Hein. Yaya, le triple X. Oh, wow. C'est comment? On est là. Alors, pour moi, tout commence par l'éducation qu'a reçue les parents. L'environnement où vit un enfant influence sur sa façon de faire les choses. Pour l'enfant, fille, il faut toujours l'amener au dialogue instantané, donc la causerie éducative. Mettre l'accent sur sa façon de s'habiller, tenir compte de la compagnie qu'elle fréquente à l'école ou ailleurs, lui apprendre à ne pas être envieuse et gourmande et lui apprendre les valeurs culturelles. Wow. Alors, il y a Sergio Gattuso qui rajoute, c'est comment? On est là. L'éducation d'un enfant de sexe féminin, c'est dès la base. C'est facile d'être enseignant, mais c'est pas facile d'être éducateur. Si le parent lui-même n'a pas été éduqué pour à bien l'éducation d'un enfant de sexe féminin, il suffit dès l'enfance de l'imprégner des valeurs morales et physiques ainsi que des principes bibliques pour craindre le vrai Dieu et faire le bon choix au moment venu. Voilà. Il y a également Frédéric Ombin. C'est comment? On est là. Avec l'avènement des réseaux sociaux, l'éducation des enfants et en particulier de la fille est devenue très compliquée dans la mesure où certaines personnes miroitent la vie facile, or ce qui ne reflète pas la réalité. Dans les années à venir, il faudra être extrêmement méticuleux sur l'éducation des enfants et de la jeune fille, car plusieurs moyens de détournement seront à leur portée. La solution pour moi est qu'en premier temps, les parents cessent d'acheter des téléphones Android aux enfants. Ensuite, les parents apprennent le culte de l'effort aux filles. Et enfin, qu'à l'école, on reprend après le civisme et la morale, donc le respect d'autrui. Ouais. On va terminer peut-être avec ce message. Jean de Dieu, comme c'est comment? On est là. Alors je pense qu'on ne peut rien faire sans exemple. Les parents doivent être un exemple pour leurs filles, comme pour dire qu'un parent qui a été bien éduqué transmet automatiquement les mêmes valeurs à ses enfants. Voilà pour les messages. Yes, ben merci Ernestine et merci à tous ces messages. Et tout de suite, on va écouter plutôt les avis des personnes rencontrées dans les rues de Douala. Le rôle d'un parent vis-à-vis de son enfant, particulièrement pour la fille, c'est de l'amener à comprendre un certain nombre de choses. C'est-à-dire, quand une fille atteint déjà 15 ans, par exemple, 15-16 ans, on doit déjà lui faire comprendre certaines choses, certaines réalités du dehors. Que bon, comme tu vois le dehors là, ça se passe comme ça se passe comme ci. Le respect, n'est-ce pas, commence d'abord à la maison. Quand un enfant, que ce soit fille ou garçon, déjà est bien éduqué à la maison, partout où il va se trouver, n'est-ce pas, cet enfant sera toujours bien et il pourra pratiquer le conseil de ses parents qui ont suivi dès la base qui est la maison. To bring up my girl children in the house, first of all, you yourself, you should be respectful. You should show them good way, because the way you behave, that is the way they will behave, because they copied it from you. But if you behave well, they will also behave well. If you behave bad, they will also behave badly. Bon, pour que ma fille soit responsable à la maison, il va falloir que je l'impose certaines obligations, à ce que se réveille très tôt le matin, exercer certains petits travaux de la maison, et comment se comporter au milieu des responsables et de s'exprimer au milieu des responsables, sa façon de s'habiller au milieu des responsables et autres. And she should respect the parents as a woman, because tomorrow she will become a woman. First of all, in the morning, she greets the father and the mother. And then she has to look around the house and see if there's anything to be cleaned up. I like to carry water to make up the kitchen. Arrange the kitchen, because that's where she belongs. I ask the mother, is there anything for today? Am I going to go to the market? If not, okay, she cleans the house. Moi, je suis musulman. Oui. Nous adoptons une loi musulmane, ce qui fait que moi, j'adopte mes filles d'une manière islamique. Hein? Et c'est plus pratique pour moi, parce que là, l'école mondaine, ou l'école de blanc, comme on dit, moi, ça ne me permet pas vraiment de les éduquer normalement par là, parce que je vois
l'amène dans Voilà. la religion et que toi-même tu n'es pas un modèle, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Voilà, donc ça nous permet de commencer, d'ouvrir le débat. Hein. On va commencer par toi, Joe. Mais quand on dit respectable, moi je vois valeur. Et quand on est un enfant ou une fille, c'est plus facile de faire, quand on est rigoureux, de faire passer des valeurs pour un réflexe. Je veux dire, il y a vraiment de petites choses, mais qui peuvent devenir de petites choses qui semblent simples et banales quand on est petit, mais qui peuvent devenir fondamentaux par la suite. Par exemple, le fait de comme quelqu'un a dit, de se lever le matin et systématiquement dire bonjour, que la politesse soit un réflexe. Un réflexe. À côté de l'éducation que tu suis à l'école, d'avoir aussi l'école de la vie à la maison. On ne te dispense pas de faire certaines tâches. Même s'il y a des nounous, tu dois laver les assiettes. Il y a un personnel qui est dans la maison, tu dois quand même pouvoir t'occuper du minimum. Je pense que c'est important dans l'éducation. Pour la jeune fille aussi, la tenue. Des fois, quand sont les petits-enfants, on ne fait pas attention. Mais on ne sait jamais. Un habillement qui est toujours décent. Et puis, pouvoir à chaque fois communiquer et observer son enfant pour peut-être, je ne sais pas, déceler des prédispositions qui pourraient, toi, le parent, l'aider à trouver ses repères en termes de modèles et de valeurs. Donc, peut-être, toi, le parent, tu ne seras pas toujours au côté, tu ne seras pas toujours là pour suivre l'enfant minute by minute, mais également à côté de ce que tu es, lui trouver des modèles dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas, dans le sport, à la télé. Je pense que parler tout le temps de quelqu'un aux enfants, ça aide. Hein. En fonction de c'est-à-dire que tu as des modèles, des personnes que toi tu trouves qui ont beaucoup de valeurs et tout ça, et puis tout le temps tu en parles, tout le temps tu racontes leur histoire, tout le temps, à force de le faire, je pense que ça va toucher énormément les enfants, surtout la manière de leur en parler, trouver chaque fois une occasion pour en parler et pour dire que tu as vu, c'est important. Je pense que ça construit également sans qu'on s'en rende compte. C'est pas toujours de gronder, de dire va là-bas, mets-toi ici, fais comme ça, et puis après on s'en va, et puis on pense qu'on a éduqué des fois, mais non, des fois c'est pas ça. Des fois c'est des petites choses, raconter des histoires de quelqu'un qui faisait des choses tellement bien, ça suffit pour éduquer des fois. Alors, Ernestine. Ah oui, moi je pense que pour que nos filles soient davantage plus respectables, il faudrait que les parents apprennent à être un peu plus stricts. Il y a un peu de laisser aller aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux et avec l'avènement de la mère doit également travailler parce que les parents ont un peu délaissé le côté éducation à cause du gain. Ce n'est pas véritablement leur faute, mais quand même avoir un tout petit peu de temps pour leurs enfants de temps en temps, de les écouter, dialoguer avec eux. Question de voir un tout petit peu ce qui les tracasse ou alors comment régler tel ou tel problème. C'est vrai qu'on a des amis à côté, mais on a toujours besoin d'avoir la vie de son parent parce qu'il a beaucoup plus d'expérience et il sait beaucoup plus de quoi il parle. Après, j'aimerais ici peut-être titiller un peu les mamans. Les mamans sont nos modèles en tant que femmes, en tant que filles. Si nos mamans elles-mêmes comprennent leurs devoirs et montrent l'exemple, les filles également vont suivre de manière instinctive et les choses vont aller pour le meilleur. Les valeurs morales, donc, ils seront imprégnés. Et demain, on aura des femmes beaucoup plus respectées, respectables et respectueuses pour un Cameroun meilleur. Voilà. Oh, c'est bien dit. Alors, Karine, c'est à ton tour de nous dire comment éduquer nos filles à devenir des femmes respectables. Pour moi, la meilleure façon, effectivement, comme elle a dit, c'est d'avoir un modèle déjà très proche de vous qui est un modèle. Déjà, je pense qu'à l'époque, quand toutes les femmes buvaient et tombaient et soulevaient les cabards, moi, je voyais ma maman qui ne buvait même pas d'abord d'alcool, qui ne partait pas dans les bars et tout. Je pense que c'est elle qui m'a façonnée. Et tout le monde le savait dans la famille, les études, elle a fait à son niveau, malgré que son papa ne voulait même pas qu'elle parte, parce qu'il savait qu'elle était très intelligente et que si elle fait vraiment les études comme il fallait, non, elle n'allait pas se marier. Vous voyez un peu, c'est tout ça, mais elle est restée la même. Au contraire, garder sa famille, soutenir son mari, c'est mon modèle. Ça, je ne veux pas vous mentir. Et c'est elle qui m'a beaucoup façonnée parce que même tendre la main aux nécessités, aux personnes un peu moins nanties dans la famille, c'était elle. Croyez-moi, quand elle est morte à 42 ans, elle était encore jeune, tout le monde a pleuré comme si c'était... J'imagine la douleur. Donc, c'était ça. Et donc, être un modèle pour la jeune fille être en tant que mère. Toi-même en tant que mère, tu devrais être un modèle pour tes pas enfants. Faire des tu ne voles pas, tu ne calomnies pas, tu ne fais pas ceci. Parce qu'on dit le Congo, ça aujourd'hui, les enfants voient ils voient, ils ont mais il y a des petites filles qui imitent exactement comment ça se passe. Hein. Donc, les petites filles, les bébés. Moi, j'aimerais quand même dire quelque chose, c'est qu'il y a des plaisirs
dire que beaucoup ne vont... Ça va être difficile pour elles de mettre de côté, mais avant de le faire, regardez où sont vos enfants. Très bien. Parce que voilà, quand vous voulez médire, vous voulez dire quelque chose de pas bien sur quelqu'un et que vous le faites devant les enfants, mais ne vous attendez pas à ce que l'enfant fasse autrement. Demain, il sera pareil et pire. Et il va même mal interpréter ce que vous avez dit la dernière fois et faire à l'envers. Des fois, vous le dites, c'est pas méchant, mais lui, il voit ça différemment et il fait pareil pour un ami à l'école. Voilà. Pendant que vous allez dire que ça vient de l'école, à l'école, on dira que ça vient de la maison. Donc, c'est très délicat. Et pour la jeune fille, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on reproche beaucoup à la jeune fille, c'est son accoutrement sur les réseaux sociaux. On le faisait déjà quand il n'y avait pas les réseaux sociaux. On dit, regardez comment la petite là est habillée. Est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, la petite, elle a un téléphone portable, donc elle filme comment elle est habillée. Et des fois aussi, il faut expliquer aux enfants, puisqu'ils ont vu le star avec une tenue, disons, très courte, par exemple, elles ont envie d'avoir la même chose. Et il faut bien dire aux enfants, surtout aux filles, que c'est dans un contexte bien précis que les stars s'habillent comme ça. Il faut leur expliquer que ce n'est pas pour se balader dans la rue, puisque c'est difficile de voir la star dans la rue dans cette tenue. Je ne sais pas, il faut lui montrer que c'est pour aller sur scène, c'est pour aller dans le cadre. Le cadre est très important. Donc il y a tout ça, et je pense que des fois les mamans, elles n'ont pas ce dialogue-là, ni les papas d'ailleurs, de dire à la jeune fille, toute petite, quand elle commence, que non. Ça, c'est quand, oui, d'accord, tu veux être comme telle, mais tu peux l'être si tu es sur scène, dans cet accoutrement, mais pas comme ça. Après, il y a des jeunes filles qui sont déjà habituées à s'habiller comme ça dès le bas âge. Dès le bas âge. 1 an, 2 ans, vous voyez Matelot vendre dehors. Après, la petite fille se dit en fait que c'est tout à fait normal de s'habiller de cette manière. Encore qu'aujourd'hui, les parents, enfin, la société n'est plus vraiment notre parent. Avant, on voyait une voisine, la maman de la voisine, mais ne t'habille pas comme ça, va changer, elle allait aller changer. Aujourd'hui, on va dire que non, c'est pas ton enfant, ma grande part. Non, c'est la modernisation, il faut laisser les enfants évoluer. Voilà ce que l'on entend. Oui. Donc, je veux dire que des fois, les mamans pensent qu'elles laissent leur enfant être libre. Et pourquoi? Parce qu'elles ne l'ont pas été. Et malheureusement, elles débordent des limites. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est que chacune dit que non, moi, comme on m'a interdit tellement de choses, ça m'a bloqué à tel niveau. Et donc, avec ma fille, je préfère la laisser parce qu'il faut laisser l'enfant s'exprimer, s'épanouir. Et donc, tu te retrouves en train de la laisser faire n'importe quoi. Mais juste parce que je pense qu'il faut encadrer. Moi, je ne suis pas comme Ernestine pour que les enfants ne portent pas les petites tenues. C'est pas ce que j'ai dit. Les bébés, les petites filles, elles peuvent le faire. Elles ont quel âge? Et puis, il fait soleil, il fait chaud, donc des fois, c'est très compliqué pour les vêtements. Mais j'estime que si elle voit bien que moi, je ne le porte pas, je suis sa mère, ça, c'est pour les adultes. Il faut pouvoir dire à l'enfant des choses comme ça. Que ça, quand tu vas grandir, tu ne pourras plus faire ceci. Quand tu vas grandir, tu feras plutôt comme ça. On est obligé d'aller jusque-là. Donc, je pense qu'il faut communiquer avec l'enfant. Il dit que quand tu seras grand, je ne veux pas voir ceci. Tu as déjà commencé avant qu'il ne soit grand à lui dire ce qu'il faut. Donc, c'est très important, je trouve. En tout cas, le sondage, donc 90% des parents disent qu'il faut des parents modèles pour avoir une éducation qui permette de respecter la fille-femme demain. Et 10% pensent qu'il faut une éducation religieuse aussi. Et c'est vrai que la religion aide énormément. D'accord, on le sait même, les valeurs et la morale, des fois, sont basées sur les livres bibliques, donc religieux. Donc oui, on va tout de suite aller retrouver l'experte, voilà, sociologue, Micheline Samé. Respectable, ça vient de la racine respect. Une femme respectable, c'est une femme qu'on respecte. Et lorsqu'on respecte une femme, c'est parce qu'elle a quelque chose qu'on, entre guillemets, admire, des choses qui inspirent, des choses qu'on aimerait imiter, une femme qu'on prend en exemple, une femme qui a à donner à elle-même, à sa famille, à la société, à l'humanité tout entière. Donc une femme respectable, c'est une femme qui valorise sa vie, une femme dont le séjour sur terre permet aux autres d'évoluer. C'est ça une femme respectable. Elles doivent comprendre qu'il faut qu'elles donnent de la valeur à leur vie. Leur vie doit avoir de la valeur, pas seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour celles qui sont, pour tous ceux qui sont autour d'elles. Et avoir de la valeur, ça veut dire servir à quelque chose. Je dis souvent qu'il faut éviter que votre présence soit aussi transparente que votre absence. Lorsque vous êtes là, en quoi est-ce que les personnes qui vous rencontrent se sentent bénies? En quoi est-ce que vous faites progresser la vie d'autres personnes? Pour ça, il y a 2 grands axes sur lesquels je voudrais aller. Le premier grand axe qui est pour moi
la fondation, c'est les valeurs. Les valeurs, c'est les principes qui dirigent la vie de quelqu'un. Quels sont vos principes de vie? C'est aux parents d'apprendre ça à la jeune fille. Quels sont les principes de vie? Est-ce qu'elle est quelqu'un pour qui le principe de vie, c'est les apparences, c'est le bling-bling, c'est le m'as-tu vu? Il n'y a rien de mauvais à ça. Je tiens à le dire, parce que être bien mis, c'est un respect même pour les personnes qui sont autour de vous. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Sauf que lorsque c'est ça qui est votre leitmotiv, lorsque c'est ça qui est votre marque de fabrique, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que derrière cette apparence, il n'y a pas une substance. Un peu comme si dès qu'on gratte un peu, on ne voit rien de consistant derrière. Donc, la première chose, c'est que les jeunes filles doivent avoir des valeurs. Exemple de valeurs, l'amour, l'intégrité, l'excellence, la fidélité, ainsi de suite. Quels sont les...